Bonjour, je viens de Winnipeg, Manitoba, donc très loin dans les prairies. Et ce qui m'a amenée ici aujourd'hui, c'est le fait que depuis un jeune âge, j'ai appris le français et j'ai continué de l'apprendre parce que j'ai vu que c'est une forte... je reçois beaucoup de bénéfices en parlant français et l'anglais au Canada. Donc depuis la maternelle, j'étais dans le parcours d'immersion. Alors tous nos cours étaient en français, à part le cours d'anglais. Donc, on appelait tous les professeurs, tous les enseignants, madame, monsieur, et on avait même le sport et la musique en français, ce qui nous a beaucoup aidé en élargissant nos capacités de parler le français et de vraiment l'appliquer dans nos vies. Même si on ne parlait pas le français à la maison, j'avais beaucoup d'expérience à parler le français à l'école depuis un jeune âge et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait mon lycée en immersion aussi. Une fois rentrée à l'université, j'ai décidé d'étudier la psychologie. Et en deuxième année, je me suis rendu compte que je perdais un peu mon français. Et je ne voulais pas de tout perdre ma capacité de parler bien le français. Alors j'ai décidé de faire un diplôme en psychologie et en français. En troisième année de mon licence, j'ai su qu'il y avait ces programmes d'échange où on peut aller en France et continuer à apprendre et de faire un échange entre la région d'Ontario et la région de Rhône-Alpes en France sous le programme qui s'appelle Ontario-Rhône-Alpes. Ce qui nous a beaucoup facilité à faire un échange, surtout pour moi parce que j'avais accès à beaucoup de bourses et ça m'a permis d'apprendre la psychologie et la littérature française avec d'autres étudiants en France et ça m'a donné une nouvelle perspective sur la recherche, sur la littérature française surtout et une nouvelle perspective sur comment apprendre. Et bien sûr, j'avais beaucoup d'accès à améliorer mon français. Et je suis retournée au Canada pour finir mon diplôme. Et à ce point-là, je savais que mon expérience en France n'était pas finie. J'ai décidé d'aller en France pour faire ma maîtrise de 2 ans. Et à ce point-là, j'avais la possibilité d'étudier encore une fois en France, dans la même université à Grenoble, qui s'appelle l'Université Pierre Mendès France. Et j'ai fait 2 ans en psychologie là-bas. Et ce qui était intéressant, c'était que notre parcours n'était pas divisé en psychologie clinique et psychologie expérimentale, comme cela ici. On avait un parcours similaire pour les deux groupes d'étudiants, ce qui m'a beaucoup aidé à apprendre plus, non seulement sur la psychologie expérimentale, mais également sur la psychologie clinique. Et ça a beaucoup changé ma perspective sur la recherche. Je voulais continuer mon doctorat et je voulais rester en France. J'avais déjà établi une bonne collaboration là-bas, mais je voulais également étudier ici au Canada pour le doctorat. Donc, j'ai décidé de faire un doctorat en co-tutelle à l'international, ce qui veut dire que je suis rattachée à l'Université d'Ottawa ici au Canada et l'Université de Savoie en France. Et j'ai 2 co-superviseurs, un de chaque université, et ceci nous a permis de rejoindre nos expertises ensemble pour réunir ces 2 laboratoires à travers l'océan. On peut réunir nos expériences et nos expertises dans le domaine de recherche. Les études en France sont très différentes. Très différent de notre système au Canada. Donc, une différence que j'avais notée, c'était qu'on est évalué seulement une fois pendant l'année. Par rapport au Canada, où on a toujours des contrôles continus pendant l'année, en France, on avait seulement une évaluation, un test à la fin de l'année. C'est avantageux parce que pendant l'année, on a moins de devoirs, moins de contrôle continu, donc on peut dédier plus de temps et plus d'efforts à notre recherche. Tout le monde que moi je connais a toujours eu envie d'aller voyager en Europe et surtout en France. Quand on étudie en français, en immersion,
on est toujours attiré par le pays de la France parce qu'on a toujours appris sur l'histoire et la culture de la France à travers les différents romans, à travers nos études et le fait d'être au Canada avec un pays bilingue. C'est la France qui nous attire le plus. Moi, j'encourage tous les étudiants qui ont envie d'y aller parce que c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. C'était très facile d'aller là pendant 2 ans en tant qu'étudiant à l'international et de revenir avec un esprit positif et une attitude très positive envers la France et mon expérience là-bas.